c'est des animaux, enfin les Pokémon sont très sociaux, ok, qu'ils ont besoin de passer des moments avec vous, etc. Vous allez travailler avec eux, etc. Et vous allez voir, ça va aller super bien et ils vont de mieux en mieux travailler, ok, à force que vous êtes avec eux. En voyant que ça vous fait plaisir ce qu'ils font, ils vont bien le faire et vous leur donnerez l'amour. C'est un cercle très vertueux. Et hormis beaucoup d'eau, parce que les Pokémon ont besoin d'énormément d'eau, ok, d'autant plus là si vous les faites travailler, hormis l'eau, une part de votre stock d'agriculture pour qu'ils mangent, donc des baies, tout ça, et dépendamment du Pokémon, d'autres petits trucs, il n'y a pas besoin de grand chose. Ouais. Alors, vous, pour votre agriculture, très important, l'arrosage. Au vu de votre superficie, ce que je peux vous proposer, c'est 2 petits Tiplouf pour arroser, irriguer vos champs, tout simplement, avec leur pistolet à eau. Donc en fait, tout simplement, ils vont aller aspirer un maximum d'eau, ok, dans leur bouche, et ensuite avec un pistolet à eau, ils vont venir hydrater toutes vos plantes, enfin toute votre culture tout simplement. Et je vous en propose 2 parce que un tout seul, au vu de la superficie de votre champ, ça peut peut-être être compliqué, ok. Et il faut pas venir non plus les maltraiter, les surmener les Pokémon, sinon il peut y avoir des problèmes. Donc je vous en propose 2, vous allez voir, il y en a un qui est très très joyeux et l'autre aussi il est très sympa. Donc ils vous serviront pour votre irrigation, ok. Bah super, ils pourront aller prendre de l'eau là-bas. Pas besoin d'eau comme nous, l'autre rivière suffit amplement pour eux, ouais. Tout à fait. C'est des animaux sauvages quand même à la base, hein. Nous on est un peu plus, pas sophistiqués, mais on prend de l'eau en bouteille et tout. Pas besoin pour eux, ok. Très bien. Donc ils pourront aller servir de l'eau à la rivière et ensuite venir irriguer vos champs. Ça sera peut-être un petit peu mieux pour vous, ok. Super, donc 2 petits Tiplouf, ça peut être intéressant. Et voilà, hormis ça, en plus des petits Pokémon, un petit peu d'eau, des petites baies, de l'amour, et c'est parfait. Vous allez voir qu'ils sont très joueurs, ok. Donc il faudra jouer avec eux aussi un petit peu. Bon, ils joueront ensemble aussi bien évidemment, mais comme je l'ai dit, c'est des Pokémon, c'est très sociaux. Il faut vraiment avoir un lien avec eux, ok. N'hésitez pas à leur donner un petit nom et tout, enfin, c'est même recommandé de donner un nom à ces Pokémon, très bien. Ok. Ça fait un moment qu'ils sont avec les humains, les Pokémon, donc je vais pas dire qu'ils comprennent ce qu'on dit, ça serait faux, mais des ordres assez simples, vous pouvez leur apprendre des mots et des ordres assez simples, ok. Supposons que vous l'appelez, bon, c'est un Tiplouf, est-ce que tu peux arroser ces plantes là, et tu lui montres avec ta main la zone, etc. Et il va le faire. Des ordres assez simples, ils comprennent, ok. Ensuite, on va rester un peu dans le même principe, les trucs de base. Je vais vous proposer 2 petits tortipouces, ok. Tortipousse, c'est excellent pour planter vos graines, tout ça. Donc bon, je sais pas trop comment ça fonctionne les champs, mais si je dis pas de bêtises, une fois que vous avez pris toutes les récoltes, ensuite on recreuse, on refait des tranchées et on pose les graines, c'est plus ou moins ça. Excellent, ils peuvent stocker des graines dans leur carapace et ensuite les disperser partout. Donc vraiment, ça vous cassera pas le dos de poser les graines, etc. Vous leur laissez faire le travail, ils seront super contents. C'est déjà un truc qu'ils font de base. Les tortipousses qui mangent beaucoup de baies, de plantes, etc. Ils ont appris tout simplement, avec leurs évolutions, Torterra, etc., à faire des cultures d'eux-mêmes quasiment. On retrouve dans la nature près de colonies de tortipousses, Torterra et tout, à des sortes de champs artificiels créés par eux-mêmes. Alors c'est rudimentaire, mais ça reste des champs, etc. Donc ils savent déjà le faire instinctivement. Vous aurez juste à les guider, ok. Donc ça c'est excellent pour vous. Et puis même de manière générale, ils savent très bien entretenir les plantes et virer tous les, comment dire, les plantes infectées par les champignons, tout ça, toutes les baies qui pourraient être malades et tout. Ils savent les détecter et les jeter. Et du coup ça réduit les pertes liées aux maladies ou des choses comme ça au niveau de votre culture. Ok, donc super intéressant. Les petits tortipousses. Même principe, de l'eau, des baies et beaucoup de soleil.
et grâce à sa plante qui fait une sorte de collier autour de son cou, elle peut capter la lumière du soleil et la retransmettre à vos plantations pour justement que les plantes se développent plus vite, etc. Ça fait un peu l'effet d'une serre tout simplement. Donc vous mettez Méganium au milieu de votre champ et vous lui demandez d'asperger de soleil votre culture et vous allez voir le rendement. Les plantations vont vraiment pousser beaucoup plus vite avec une meilleure qualité et plus de rendement du coup aussi vu que ça poussera plus vite. Donc Méganium super important et même principe que les autres, de l'eau, des baies et de l'amour, mais de manière générale vous allez voir une fois que vous avez fini la journée de travail, dépendamment de s'ils sont fatigués ou pas, ils vont jouer ensemble les Pokémon. Ils sont vraiment très joueurs, très farceurs aussi, attention. Il y a de fortes chances que des Tiplouf, tout ça, vous envoient de l'eau aussi sur vous quand il fait chaud. Ouais. Donc ça à prendre en compte, pardon. Donc voilà, Méganium super important pour vos rendements, ça va vous aider. Ok. Et c'est aussi très important d'avoir des Pokémon plus expérimentés avec des jeunes Pokémon. Vous voyez, Tiplouf, Tourtipou, c'est des Pokémon de base. C'est important qu'il y ait une sorte de leader des Pokémon évolués pour un peu les guider et qui prennent exemple. Donc Méganium pourra servir à ça. Ensuite on va partir sur des Pokémon plus utilitaires, même si Tiplouf, Tourtipou, Méganium sont utilitaires. Par exemple pour les charges, on peut avoir un Beaudrive s'il faut porter des troncs d'arbres, des choses qui peuvent gêner à la rivière, des trucs genre. Beaudrive c'est un Pokémon qui vous lui attachez une corde, il fait un peu l'effet d'un hélicoptère, ok, vous déplacez des troncs d'arbres, etc. Soulever des charges, du foin, ou peu importe, ça peut être très utile, ok. Beaudrive pour soulever des charges, dans le même principe mais différent. On a Grolem, il y a des petites charges à déplacer sur la terre ferme, il peut le faire. Par contre lui ce qui peut être intéressant c'est qu'il peut se mettre en boule et rouler pour faire les tranchées, c'est exceptionnel. Il va se mettre en boule, il va rouler et faire la tranchée d'un coup, et puis il fait ça plusieurs fois pour faire toutes les tranchées, et ensuite les tortipous viennent, posent les graines, et ensuite on recouvre tout. Vous captez le principe, ok. Donc très intéressant ce Pokémon pour faire les tranchées, tout justement, déplacer des objets. Lui, c'est la seule exception aux autres Pokémon. Il a besoin, en plus de baies, etc., d'eau, de cailloux, de roches, de calcaire, parce qu'il est en grande partie composé de pierre lui-même, et du coup pour renouveler sa peau, il a besoin de manger voilà, du calcaire, des choses comme ça. Ok. Donc si vous avez une carrière près de chez vous, voilà, de toute façon, vous allez voir, il y a des fois il va partir lui-même chercher de la pierre s'il en a besoin. Ok. Ouais, vous inquiétez pas. Donc pareil, si vous avez besoin de broyer des choses à sa mâchoire, c'est une des mâchoires les plus puissantes du règne Pokémon. Il brise tout avec sa mâchoire tout simplement. Ouais. Faire attention aussi du coup. Ouais. Ensuite on reste dans l'utilitaire. Vous m'avez parlé d'une rivière, donc j'ai envie de vous proposer un Quenotor. Ça peut être pas mal. Déjà d'une pour agrandir votre exploitation en coupant les arbres et du coup en gagnant un peu plus de parcelles de champs. Il va super vite, en une journée il vous coupe un arbre et tout, immense, c'est un super Pokémon. Et pareil, il peut faire un barrage pour votre rivière, tout simplement pour stocker un petit peu plus d'eau peut-être. Si vous agrandissez votre parcelle de champ, peut-être avoir un petit peu plus d'eau, ça peut être intéressant. Et aussi pour les Tiplouf, peut-être qu'ils auront moins besoin de se déplacer et tout. Très intéressant ce Pokémon pour agrandir votre parcelle. Et aussi pourquoi pas créer un barrage très intéressant, ok. Et puis même il pourra vous faire un barrage justement à la rivière et les Pokémon pourront aller se baigner dedans et boire. Très intéressant, notamment l'été quand il fait chaud. Les Pokémon adorent se baigner tous, vraiment tous, mis à part peut-être Beaudrive qui sera un peu moins friand de ce genre de choses. Voilà, il pourra vous proposer ça. Et lui aussi, il a besoin d'entretenir ses dents, ok. Et donc il a besoin de couper des arbres ou des bâtons, peu importe. En fait, ses dents poussent constamment, elles s'arrêtent jamais de pousser. Et il a besoin de les entretenir en coupant des arbres, sinon elles poussent trop et ça peut être, comment dire, néfaste pour lui. Donc c'est important qu'il ait des arbres à couper ou un barrage à construire et tout, ok. Quenotor. Et ensuite, ils travaillent tous la journée, la nuit, ils dorment pour la plupart.
les petits parasites, ok. Donc il est aveugle avec les ultrasons, du coup il se repère, etc. Et il a pas besoin d'yeux pour voir la lune simplement. Et il va chercher tous ces petits nuisibles qui pourraient être nuisibles justement à vos plantations. Donc tout ce qui va être coccinelle, des choses comme ça qui peuvent manger vos baies, vos graines tout simplement. Ok, ça c'est un Pokémon qui fait la nuit. Il est un peu plus solitaire. Voilà, n'hésitez pas quand même à aller le voir de temps à autre. Si vous avez une grange ou un grenier, vous le mettez là la journée, il dort, et le soir il sort, il s'occupe du champ tout simplement. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a cette petite équipe de 4, 6, 8, 9 Pokémon. Équipe plus ou moins grande, assez facile à gérer et qui devrait être amplement suffisant pour votre champ tout simplement. Et même pour l'agrandir avec votre connoteur, etc. Plus tard, n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin d'autres Pokémon qui pourraient être utiles, par exemple des animaux, si vous voulez avoir des bêtes, des vaches, tout ça. On a par exemple des bons chiens qui sont super utiles pour gérer les troupeaux de moutons et tout. Vous c'est pas votre cas, donc je vous en ai pas proposé, mais à l'avenir, pourquoi pas venir voir pour ça, ok. Voilà, vous pouvez repartir avec vos Pokémon. Voilà, au début, laissez-leur le temps, restez avec eux, montrez-leur ce que vous faites,